I'm tryna crit neck on her big neck. Mine is selling crit neck for the stick neck. And I got a big neck for the chit chat. Finna drop out. Drop it on my car. The recline, so I had to let back the seat. Pull out and she suck it, I nut all over her. Il a eu tellement de succès qu'un serial killer s'en est inspiré pour laisser des indices sur ses meurtres. C'est alors que la police de New York m'a appelé à l'aide pour l'appréhender, ce que j'ai fait. Ensuite, ils m'ont engagé et je suis devenu le consultant Reinhardt. Je travaille maintenant avec une jeune femme, le lieutenant Lizzie Needham de la brigade criminelle, et je croise les meurtriers. Je crois qu'il va me falloir un nouveau surnom. On vous surnomme professeur psychopathe, non? Notre disposition à passer de ce que la société considère comme normal à ce que nous définissons comme anormal est en partie imputable au fait que nous portons tous en nous une version de l'enfant que nous avons été. Il suffit juste que la bonne personne énonce la bonne parole au bon moment pour que nous fendions l'armure et que cet enfant réapparaisse au grand jour dans sa glorieuse allégresse, son égoïsme ou sa colère et nous pousse à agir de façon d'ordinaire inenvisageable. Et je ne parle pas que de l'utilisation du fil dentaire. Une personne aimante peut se montrer dépourvue de toute émotion. Dans des circonstances précises. C'est ce qui se trame là-dedans. Non? C'est un moment qu'elles sont fermées ensemble. Needham? Ok. ESU, équipe de déminage, OEM, FBI. C'est pas bon signe. Wow. Là, tu fais partie d'un train. Ah, c'est tu là qui l'as fabriqué la nuit, c'est ça? Je crois qu'on peut écarter l'accident. Un incident majeur sur la desserte R a entraîné la mort de plusieurs voyageurs aujourd'hui. Nous ne révélerons publiquement le nom des victimes qu'après avoir informé les familles et proches. Pour le moment, je peux seulement dire qu'un gaz toxique a été répandu dans un wagon. Quel gaz exactement, de quelle manière et par qui il a été répandu, demeure à l'heure actuelle un mystère. Quel est le nombre exact de victimes? Monsieur Johnson, lieutenant Needham, voici mon collègue Dylan Reinhardt. Vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Ça fait 9 ans que je conduis des trains. Mais j'ai jamais vu un truc pareil. Jamais. Rien d'inhabituel avant ça. Le central m'a fait stopper dans le tunnel. Combien de temps? Presque 5 minutes. Le train devant nous a eu un problème technique. Merci. Allez vous reposer. Donc, les passagers se sont retrouvés coincés dans le tunnel pendant une période 5 fois plus longue que la normale. Une éternité quand on est en train d'inhaler des vapeurs toxiques. Le tueur n'avait aucun moyen de savoir que le train allait être retardé. À moins que les tueurs ne l'aient eux-mêmes retardé. En attendant, le gaz a pu se répandre par le biais. Et surtout, tuer tous les passagers dans le wagon. Peut-être pas tout le monde finalement. C'était dans le train? Ça va? Ouais. Sans les émanations de gaz sur sa veste. Vous devriez pas l'avoir sur vous. Contaminé. Je peux vous la prendre? Non, merci. Faites-moi voir. C'est pas une victime, c'est un voleur. Tournez-vous. Je n'avais plus revu ce genre de choses depuis la jeunesse. Je l'ai trouvé. Tout ça, je l'ai trouvé. Vous pouvez. Les passagers laissent tomber plein de trucs quand ils courent pour avoir leur train. Je suis pas méchant.
me balader sur la ligne et choper ce que je peux trouver. Vous avez fait les poches de gens morts. N'essayez pas de faire passer pour ce que vous n'êtes pas, voyons. Qu'est-ce que vous avez vu? J'ai vu plein de corps. Agglutinés devant les portes. Le Walkman était par terre, loin des cadavres, alors je l'ai ramassé. Et j'ai aussi pris le portable d'un type. Il n'allait plus rien en faire de toute façon. Ok, c'est bon. Suivez-moi. Des indices dans le portable que le pickpocket a piqué. On attend que les experts le déverrouillent. Pareil pour les autres portables trouvés dans le wagon. Vous avez écouté la cassette dans le Walkman? L'appareil ne fonctionne plus. Et trouver un radiocassette qui marche risque d'être beaucoup plus difficile qu'arrêter l'assassin. S'il était un passager précis dans le wagon, peut-être que la cassette pourrait nous fournir quelques indices. Ou alors c'est peut-être une compile de Duran Duran. J'ai une vieille platine cassette à la maison. Platine cassette? Oui, et un tourne-disque. C'est quoi un tourne-disque? Ne donc vaut mieux pas que je demande qui est Duran Duran. Non. Je rigole. Mon premier Walkman a changé ma vie. Et de la musique à longueur de temps. Je m'évadais comme ça. Votre enfance était pourrie à ce point-là? Ma mère était occupée à prendre soin de mon père, qui était occupé à prendre soin de sa carrière. C'est pas comme si les factures n'étaient pas payées ou qu'il n'y avait rien à manger sur la table, non. C'est juste que j'avais un Walkman comme meilleur ami. Bien, écoutez-moi, s'il vous plaît. Le bilan s'élève à 12 victimes. 7 sont originaires d'un autre État. On compte aussi un attaché d'ambassade français. On est en train de passer au crible les images de surveillance du métro à chaque arrêt qu'il a effectué. On n'a reçu aucune revendication pour l'instant. L'enquête part sur l'hypothèse d'un acte terroriste. Le FBI en prend donc la tête. On doit se serrer les coudes pour arrêter le responsable et montrer à la planète entière que personne ne peut faire sa chute. Au travail. Toujours pas de revendication. Normalement, les terroristes recherchent la pub. Et ils veulent marquer les esprits en faisant le plus de victimes. Or, ils ont visé le dernier wagon, qui est généralement le moins pollué sur une ligne peu fréquentée et qui ne plus est pas à une heure de pointe. Le moment est mal choisi pour leur dire que c'est pas un acte terroriste. On a réussi à déverrouiller le portable. Il appartient à la victime, Josh Monaz. Il a envoyé un dernier SMS depuis le métro. Les portes se sont fermées avant que je puisse descendre. Rendez-vous à l'endroit habituel. Vous voyez, une certaine graisse, ma chère. C'est horrible. C'était un homme fabuleux. On était des âmes sœurs. Et je vous demandais pourquoi vous ne nous avez pas contactés. Vous aviez une liaison avec la victime. Moi, une liaison avec Josh? Vous ne portez aucune alliance. La victime masculine en avait une fois. Les gens qui cachent la vérité ont tendance à exagérer leur réaction, comme vous l'avez fait. À jouer avec leurs cheveux, comme vous le faites. Et à répéter les questions avant de répondre, comme vous l'avez fait quand je vous ai demandé si vous aviez une liaison avec la victime. Oh, et comme le lieutenant Nidam l'a signalé, vous ne vous êtes pas présenté à la police. Josh est un bon mari. Et il n'est pas heureux. On devait aller dans un hôtel et je ne voulais pas que tout le monde le sache. Que s'est-il passé sur le quai? On allait monter dans le train. Josh était devant moi. Et c'est juste là qu'un type est apparu à ma gauche et m'a bousculé au moment où il passait. Son sac à main a volé et mes affaires se sont répandues partout. De quoi il a fait? Il était mince, blanc. J'ai voulu prévenir Josh, mais il était trop loin devant. J'ai regardé l'homme, il avait un sac à dos. Il est monté dans le même wagon que Josh. Il est redescendu juste au moment où les portes se fermaient et il est monté dans un autre wagon. J'ai vu Josh qui essayait de me tenir la porte. Et j'ai ramassé mes affaires. Mais les portes se sont fermées et le métro est parti. Et la dernière fois que je l'ai vu, je ne le verrai plus jamais. Vous pouvez me donner plus de détails sur l'homme qui vous a bousculé? Il avait un tatouage sur l'avant-bras. Ça a été très furtif, mais je crois que c'était une feuille, genre une feuille de marijuana. Nous sommes des New-Yorkais. Ça veut dire que notre ville ne ferme jamais. Qu'il l'a perdu, enfin bref, je l'ai ramassé. Par contre, faut donner une médaille à ce monsieur, hein. Il s'est précipité pour essayer de sauver l'homme. J'ai fait ce qu'aurait fait tout New-Yorkais, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Votre nom? Kyle Adams. J'avais un père et son fils dans ma calèche quand il y a eu l'explosion. Je suis conducteur de fiacre. Un cheval, c'est pas fait pour se promener dans les rues d'une grande ville comme New York. Vous devriez avoir honte. On traite mieux nos chevaux que la plupart des gens traitent leurs chiens. Et en plus, on renverse moins de piétons que vous autres cyclistes. S'il vous plaît, vous permettez? Vous pouvez continuer. J'ai dit à mes passagers de finir à pied et j'ai couru vers la victime. C'était trop tard. Merci, vous pouvez y aller. Monsieur, vous pouvez envoyer ça au labo. Oui, monsieur. Le plus vite possible.
dis-moi. T'es en bonne forme? Le travail de flic te suit. J'ai publié un livre, Fritz, qui a été un best-seller, qui me vaut ma notoriété et que vous avez lu 3 fois. En effet, je connais votre Je bouquin. ne suis pas sûr que ce soit le cas de mon père. C'est même pas s'il l'a lu. Demandez-lui. Je sais pas si j'ai envie de connaître la réponse. Arrêtez de cogiter, demandez-lui. Prenez le contrôle, et s'il l'a pas lu, faites-lui comprendre que ça vous ennuie. Oh, c'est pas si grave. Après tout, c'est qu'un bouquin. Je vous laisse. Je vais écouter la cassette, voir si j'ai manqué un truc. Du nouveau sur l'affaire du métro? Pas que je sache, mais c'est normal, vu que je suis plus sur enquête. On a besoin de toi. Tonton relève ma bouteille. Pourquoi? Parce que c'est ton ami et que tu fais jamais rien de travers. Tu penserais pas une pièce moins de 10 articles avec 11 articles dans les mains? Personne ne respecte plus les règles que toi. D'accord, merci les gars, qu'est-ce qui se passe? Whedon s'est enfermé en salle de conférence et a fermé les stores en demandant à pas être dérangé. Alors ne la dérangez pas. Ah, on a besoin de taille à déranger pour nous. Je suis à 2 doigts d'une crise de panique. J'ai Déjà, j'en fais une, c'est pas quoi voir. Tu peux aller voir pour préparer quelqu'un des enquêtes internes. Lizzie, Oh, d'accord. Vous n'êtes pas là, répartez-vous. Je te demande pardon, je suis désolée. T'es absolument magnifique. Merci. Mon Dieu, le voile. Je te présente Olga. Olga, Lizzie. Bonjour. Je suis au travail à l'ouverture des boutiques de mariage et j'y suis encore quand elles ferment. Olga a gentiment accepté de venir faire les essayages ici, en salle de conférence. Tout va bien? Oh oui, les gars pensaient que t'étais encore en réunion avec les enquêtes internes. Encore? Comme hier. Oh, Sally n'était pas là hier pour une question de travail. Elle m'aide à organiser mon mariage. Oh d'accord. Jason. Vous êtes là pour laver ou on va se laver d'abord? On sera lavé, il arrive vraiment. Raspo beats. Non, je reste ici. Ok. Sauf peut-être ça. Qu'est-ce que mon père? J'ai invité Lizzie à se joindre à nous. Je me suis dit que ce serait bien d'avoir ensemble tes 2 partenaires dans la vie. Andrew. Roger. Votre père ne vous a pas dit qu'il m'avait invité? Non, il adore faire des cachotteries. On m'a dit que tu avais abandonné le barreau pour reprendre un bar. Ouais, c'est ça. J'avais besoin de travailler dans un environnement moins sordide. J'ai écrit comment tu travaillais avec elle. J'espère qu'elle n'a pas trop employé les mots sans intérêt. Ne vous sentez pas obligé de répondre aux questions de mon père. Mon fils est un farouche partisan du secret. C'est génétique. Combien de temps? Le temps de boucler l'enquête sur l'attentat Il ne terroriste. s'agit pas d'un attentat. Il
Dylan aime nager à contre-courant. J'aime plutôt qu'on ne se trompe pas. Eh bien, reprends l'enquête et prouve-moi que je me trompe. Mon offre tient toujours. On a déjà une copine. Tu le sais. Ah oui, le carnage du carrousel. Arrête, ne fais pas ça. Reviens. T'es sérieux? C'est pour ça que tu es là. Oui, bien sûr. Toute cette histoire d'attentat terroriste est un complot pour te récupérer. Ce n'est pas un attentat terroriste. Ne balance pas ta vocation aux orties à cause de ces idioties. Veuillez m'excuser. Il y a eu un incendie à l'hôtel Homestead. Une victime est à déplorer. Vous voulez venir? Oui, bien sûr. Navré de vous quitter précipitamment, mais nous avons des idioties pour nous occuper. Je suis désolé. À plus tard. Raspo Beats. Du sang à l'arrière de son crâne. L'incendie ne visait peut-être qu'à maquiller le meurtre de cet homme. La chaise et le canapé ont été déplacés. Pourquoi se donner la peine de changer le mobilier de place, puis de saccager l'endroit pour finalement y mettre le feu? Ce n'est peut-être pas le corps qui compte. On est de la brigade criminelle, le corps compte, on est là pour lui. Les gens détruisent des choses parce qu'ils projettent leur haine d'eux-mêmes vers quelque chose d'extérieur qui, à leurs yeux, doit absolument être annihilé. Pas d'autres victimes, personne sur les lieux, pas d'enfants? Non, rien que ce gars. Alors pourquoi ce peignoir d'enfant? Il saccage une chambre d'hôtel. Il détruit un cheval sur un manège. Une chaussure d'enfant. Un peignoir pour enfant. Pourquoi causer autant de dégâts s'il s'agit seulement de tuer une personne? Celui qui a fait ça voulait détruire cet endroit de la même manière que quelqu'un a voulu détruire le cheval en bois du carrousel. Des gens ont été tués, mais je ne crois pas que c'était l'intention au départ. Je crois que ce cheval et que cette chambre étaient les cibles initiales. Je crois que les deux crimes ont été commis par la même personne, et je crois surtout que ça ne fait que commencer. L'homme qui a réservé la chambre d'hôtel a payé avec une carte de crédit volée. On ignore encore qui est la victime. On ne sait pas si l'assassin connaissait ou non la victime et si c'est lui qui l'a invité à monter. Mais il s'est arrangé pour ne pas être filmé par les caméras. Ils auraient détruit la chambre ensemble? Peut-être. Mais très peu probable. Non, ce qui est plus, c'est que l'assassin a certainement dû être surpris par le visiteur en plein milieu de son forfait, et il n'a pas eu d'autre choix que de l'éliminer. C'est une conclusion un petit peu rapide qu'aucune preuve ne vient corroborer. C'est juste, mais la chambre n'a pas été saccagée comme aurait pu le faire une rockstar, de manière chaotique et impulsive. Il y avait de l'ordre dans sa façon de procéder. Le mobilier a été repositionné avec logique. L'horloge au mur a été endommagée à 21h48 précise. La victime est arrivée à 21h55. La seule raison qui explique cette façon de détruire la chambre, c'est qu'elle représente quelque chose pour lui. S'il est intérieurement morcelé, il projette ce qu'il y a de mauvais en lui-même sur ces endroits précis. Le carrousel, la chambre de Homestead. Il faudra des preuves plus concrètes que ça. C'est trop négligeable. Mais elle est partie. Qu'est-ce que tu fais de la chaussure et du peignoir taille enfant? Et le carrousel, une attraction pour enfants. Alors c'est peut-être un génie précoce du meurtre, bien sûr, mais ça peut aussi être un adulte qui détruit ses souvenirs. Des morceaux de lui-même. Je vois, un génie précoce du meurtre, d'accord, il va me falloir plus que ça. Lizzie? Ce qui s'est passé pose un problème entre nous? Pas pour moi. Raspo Beats. Ce qui ne veut pas dire que j'ai oublié. Je ne voulais pas te faire de la peine. J'en suis tout à fait convaincue. Je dois retourner au boulot. Vous savez que c'est le rôle du lieutenant Wooden d'être sans imagination et contrariante. Oui. Elle n'a pas demandé mon aide pour préparer son mariage. Elle s'est dit que ce serait dur pour vous. Non? Si, mais c'était pas le problème. C'était à moi de prendre la décision. Vous épargnez ça. Les lieux et les événements ont parfois remonté des émotions enfouies. Le lieutenant Wooden a voulu vous
commis tout ça? Qu'est-ce qu'il essaye de nous dire? Le Walkman était endommagé. Mais peut-être pas par l'usure du temps, peut-être que c'est le produit versé dans le wagon qui l'a détraqué. Peut-être qu'il ne voulait tuer personne, peut-être que les gens du métro sont des victimes collatérales. Est-ce que le FBI a communiqué le nom du produit qu'on a retrouvé dans le sac? Non, mais je connais quelqu'un qui travaille sur l'enquête. Il m'a donné son numéro au resto hier soir. Je croyais qu'on devait d'abord se concerter. Mais qui a dit ça? Alors, votre histoire avec votre père? Vous et moi faisons cela parce que c'est ancré profondément en nous. Mon père est pareil, à une chose près. Dans son esprit, sauver des vies et protéger la population est soumis à un critère de hiérarchie. Plus on sauve de vies, et plus on est un héros. Donc être flic n'est pas suffisant pour lui. Rien de ce que je fais ne l'est à ses yeux. Ça a d'abord été mon talent musical, puis le fait que je n'aime pas les filles de la même manière que lui. Notre relation a été une succession naturelle. Chaque jour, il piquait sur un sujet différent jusqu'à ce que je finisse qu'il le trou. Je suis désolée. Histoire vraie. Vous permettez que je l'appelle pour savoir ce que contenait le sac? Merci de poser la question. Votre père m'a dit que le produit utilisé dans le métro était du chlore. À haute dose, ça peut être mortel après quelques minutes d'exposition. C'est aussi un gaz corrosif qui attaque le métal. Il s'en est servi pour saccager le wagon du... Si la rame n'avait pas été obligée de s'arrêter, les passagers seraient sûrement encore en vie. Vous êtes contente? Pourquoi je serais contente? Vous êtes exaucée. On reprend l'affaire du métro. Ça, c'est bizarre. La victime de l'hôtel n'est pas morte suite à l'inhalation de fumée. Le décès semble être provoqué par un coup violent porté à la tête. Qu'est-ce que ça a de bizarre? L'analyse sanguine révèle la présence de leptospirose. Et en quoi c'est bizarre? La leptospirose est une infection bactérienne qui touche des gens en contact avec des cochons, des bovins ou des chevaux. Il y a assez peu de cochons ou bovins dans la ville de New York. Des chevaux? Bonjour, on nous a dit que vous connaissiez bien Kyle Adams? Ouais, il est absent aujourd'hui. Regardez, c'est le cheval bleu qui a été détruit. C'est vous sur la photo? Non, c'est la calèche de Kyle, pas la mienne. Pourquoi est-il absent? C'est son anniversaire. Vous savez où il pourrait être? Non, mais il vit au-dessus des écuries. Police! Nous souhaitons parler à Kyle Adams. Désolé, c'est la journée. Un beau cocher, mon petit à la paix. Fritz, je l'ai pas revu depuis hier. Ça va bien? C'est lui, Fritz? C'est pas vrai. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce que nous cherchons à savoir. Kyle a-t-il un tatouage? Une feuille sur l'avant-bras. Il faut qu'on puisse voir son appartement. Regardez ça. Ce sont les scènes de crime. Je parle que Kyle les connaît toutes. Terence Adams. Le père de Kyle. 二人映れば Stay with me 真夜中のドアを叩き帰らないでと泣いた